Aujourd'hui, dans le monde entier, les hommes et les femmes de marketing ont à la bouche le nom d'un nouvel Eldorado. Leur travail ? Rechercher, récupérer, stocker, organiser, analyser des données. Tout cela pour comprendre le comportement d'Amélie Pinson. Plus précisément, pour connaître ses besoins, prédire ses envies pour lui proposer ce qu'elle désire au bon moment et faire teinter le tiroir-caisse des commerçants. Comme il y a des millions d'Amélie Pinson, vous imaginez les milliards de données que nos amis du marketing ont à traiter. Au même moment, dans les entreprises, les hommes et les femmes de production, qui sont pourtant d'un naturel plus prudent, poursuivent le même objectif. Eux, ce n'est pas le comportement d'Amélie qu'ils cherchent à comprendre, mais leur process de fabrication, avec comme objectif comment obtenir au juste coût le produit qu'ils doivent fabriquer le plus conforme à la qualité exigée. Si possible du premier coup. Finalement, les hommes de marketing comme les hommes de production cherchent, grâce aux technologies numériques, à mieux comprendre leur monde pour être plus performants. Hélas, dans l'industrie, le chemin vers l'Eldorado du Big Data se heurte à une petite difficulté. Toutes les mesures utilisées par les industriels sont fausses. Vous en doutez ? Prenons l'exemple d'une pièce, disons, en aluminium. Sa longueur est une propriété qui ne signifie rien en elle-même. Celle-ci dépend en effet de la température ambiante. Ce simple constat physique permet de rappeler une évidence. La mesure n'est pas juste, car il est très difficile de mesurer juste, c'est-à-dire en maîtrisant tous les paramètres qui influent sur la dite mesure. Et des paramètres, il y en a beaucoup. L'environnement de la mesure, la température, comme on vient de le voir, mais aussi l'humidité, l'électromagnétisme, la luminosité, l'incertitude de l'opérateur qui peut se tromper, en particulier lorsqu'il s'agit de répéter une même mesure avec la même méthode dans un temps très court, mais aussi l'instrument de mesure, qui, même s'il est étalonné, n'est pas parfait, voire la méthode de mesure qui n'est peut-être pas adaptée. Cette part d'incertitude dans les processus de mesure n'a pas été suffisamment prise en compte. Les industriels croient que les mesures sont justes. Ils peuvent donc croire qu'ils ont besoin de tant de matières premières alors qu'ils pourraient sans doute se contenter de moins. Et comme les résultats leur apparaissent probants, ils se privent donc de gains de productivité. À l'heure du Big Data, au moment où votre système de production augmente son niveau d'automatisation, de connexion, vous comprenez que sous-estimer la mesure et les métrologues peut devenir un peu hasardeux. À quoi bon en effet démultiplier les capteurs, construire des bases de données de mesure, si le déluge de données que vous allez traiter est un déluge de données non fiables? Et comment changer des capteurs sans risquer de perdre toute la connaissance acquise si les valeurs ne sont pas compatibles avec celles des précédents? Voilà pourquoi ce que nous appelons la smart métrologie, qui n'est plus une métrologie des seuls instruments, mais une métrologie des process, devrait vous permettre de prendre le chemin du Big Data avec un peu plus de sérénité.